Bon, je dois vous faire écouter également Gabriel Attal. Alors, ce matin, c'était sur France Info. C'est intéressant parce que vous allez voir ce qui s'est passé. Là aussi, il y a pas mal de réactions. Valérie Hayé était donc sur France Info. Elle est participée à une grande émission, visiblement dans l'auditorium. Olivier Guénec. Je n'ai aucune information à ce sujet. J'étais sur autre chose. Il me semble que c'est le grand oral des candidats. Il a vu de la lumière, il est passé nous voir. Merci Olivier de votre présence. Qu'est-ce que vous dites, Non, Cédric? il me semble que c'était le grand oral. En fait, ils font passer tous les voilà. les grands candidats. C'était le grand oral. Ça a le mérite d'être... Moi, je pense qu'il faut toujours être au plus près de la vérité. Ah oui, donc, je trouve que vous avez raison. Si vous attendez un décryptage, je ne peux pas en faire. Donc, ce grand oral qui continue d'ailleurs, tous les candidats passent les uns derrière les autres. Ça s'appelle Demain l'Europe, ouais. Ça s'appelle... merci. Oh la séquence. Là, on a bossé. Bon, la préparation. Non, mais on dit, pour tout vous dire, on parle assez peu de France Info sur l'antenne d'Europe 1, ce qui est bien normal. On en parle là parce qu'il y a eu un incident. Donc on n'est pas au courant des programmes de France Info, ce qui est bien normal aussi. Oui. Je suis désolé, vous avez déjà du mal à de connaître la grille d'Europe 1. Oh non, c'est pas vrai. Bon. Et donc, Madame Hayé était en train de parler et Gabriel Attal est entré dans le grand auditorium. Écoutez. J'ai un invité un peu spécial que vous connaissez bien, Valérie. Je crois que je le connais un peu, oui. C'est le Premier ministre de la France, Gabriel Attal. Salut, Monsieur le Premier ministre. Salut Gabriel. Ça va, tout va bien? Très bien. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va? Bonjour, je suis désolé, je fais irruption sur la scène. Monsieur le Premier ministre. J'étais en interview juste au-dessus à l'instant. C'est complètement imprévu. Hein. On m'a dit que Valérie était là, et donc je suis venu d'abord pour voir Valérie. On passe beaucoup de temps ensemble en ce moment. Vous êtes un peu inséparables, oui. Oui, et puis surtout, je suis venu adresser un message parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes. Effectivement, je les vois, et c'était très important pour moi de venir vous dire un petit mot, venir encourager Valérie, Annette. Vous nous laissez l'interroger. Je vous laisse avec elle. Je vous laisse avec elle et c'est les derniers mots. Mais c'est vrai que là, il fait un petit happening de quelques secondes qui a fait réagir François-Xavier Bellamy, qui était donc dans ce grand oral, puisque c'est la matinée de nos amis de France Info. Et je vous propose donc la réaction de François-Xavier Bellamy, qui était pas au même moment, forcément, parce qu'il n'était pas sur le studio. Quelques minutes après. Voilà. Combien de temps, dites-vous? Quelques minutes après. Quelques minutes après. Merci, Laurent Tessier. Merci pour votre invitation. D'abord, juste, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé sur cette scène il y a quelques minutes à peine. Il y a une grande différence avec la liste de Renaissance, c'est que chez nous, c'est les candidats qui font campagne. Valérie Hayé était à votre place il y a quelques minutes. D'accord, mais enfin, on a vu quand même le nouveau joker « J'appelle un ami » qui semble être de plus en plus utilisé par la candidate de la majorité. Je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit que des amis, parce qu'en réalité, moi je vais vous dire, je suis peiné qu'il y ait des gens qui manifestement autour d'elle ont l'impression qu'ils font mieux campagne qu'elle. Moi j'ai du respect pour Valérie Hayé, et je pense que quand on a une candidate et qu'elle est tête de liste, la moindre des choses, c'est de laisser la candidate faire campagne. Et j'aimerais bien comprendre comment ça se passe concrètement. Vous avez le Premier ministre qui est dans le couloir, qui dit « j'ai envie de passer à la radio sur le service public, allez hop, j'arrive ». Alors, il était invité du 8h30 France Info, de 8h30 à 9h. Du coup, il peut s'inviter dans toutes les émissions de la Maison de la Radio en temps réel, comme il veut. Demain, là, il pousse il pousse la porte de France Inter, il va derrière le micro. Comme le président de la République jeudi, il dit « voilà, j'ai envie de parler. Jeudi, 24 heures avant la fin de la campagne officielle, je prends tous les JT, toutes les chaînes d'info continuent. Il ne la soutient pas de cette manière, vous trouvez? C'est pas une manière de la soutenir? Moi, je suis désolé, mais je trouve qu'il y a une forme de mépris là-dedans. Comme si Valérie Hayé n'était pas capable de faire campagne. Et qu'il fallait en permanence que ce soit le Premier ministre, le Président de la République. Pardon, mais enfin, je suis désolé, il y a un côté un peu macho aussi dans cette affaire. Qu'on soit bien qui débarque en disant, attends, écoute-moi bien Valérie, je vais être plus efficace que toi, je vais vous expliquer comment ça se passe une élection européenne. Bonjour à tous. Non mais franchement, honnêtement, ça s'arrête quand, ce spectacle? Qu'on soit bien clair. Non mais ça s'arrête quand? C'est incroyable. Ça veut dire qu'on est en train de parler d'une réforme de l'audiovisuel public. Il faut pas applaudir normalement. Nous sommes dans un événement politique. Il faut respecter les règles. N'applaudissez pas. Mais non, la vérité, c'est que quand même, il y a un sujet. Moi, je veux parler aussi à tous les journalistes de ce pays. Est-ce que c'est normal qu'en pleine campagne, on ait une telle confusion des rôles que l'exécutif passe son temps à saturer l'espace médiatique? On lui a posé la question sur la scène. On lui a posé... Non, mais c'est une séquence excellente. Il est excellent, François-Xavier Bellamy, parce que d'abord, il souligne quelque chose qui est juste, c'est-à-dire que vous avez un Premier ministre qui est dans les couloirs, qui n'est pas invité, qui s'invite manifestement. La direction de France Info, personne ne dit rien, il a tous les droits et il vient sur un plateau télé. Pourquoi pas? Mais bon, et puis de ce côté, effectivement, un peu de venir, il faut sauver le soldat Hayé.
il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de la, comment on dit aujourd'hui, de la gênance. Un petit C'est ce peu, que oui, disent, gênance. Oui, on dit ça. les plus jeunes. Bon, il est 12h25. On marque non pas une pause, mais un petit jingle.